Alors, quelles sont nos ambitions stratégiques pour le plan 2018-2020 ? Après un premier plan stratégique qui s'appelait New Deal, qui était 2009-2012, qui avait pour but de restructurer et de recentrer Natixis sur 3 métiers cœur et de sortir d'un certain nombre d'activités périphériques qui avaient été développées. Après un deuxième plan stratégique, qui est celui dont je viens vous donner les résultats, qui est le plan New Frontier, qui était un vrai plan de transformation et de développement, nous passons au nouveau plan stratégique qui s'appelle New Dimension et qui a pour but d'essayer de pérenniser le succès qui a été atteint lors du plan New Frontier en se différenciant de nos pairs grâce à des expertises qui nous permettront de créer de la valeur sur la durée. Et elle part de 3 points. Renforcer nos atouts, se différencier et travailler sur la digitalisation de nos processus. Ça nous permettra, à notre sens, de façon durable, de pouvoir générer une rentabilité de nos capitaux qui soit très élevée, qui permettront de créer de la valeur pour nos actionnaires. On est parti d'une base d'à peu près 12% de ROTE en 2017. En fait, on est légèrement au-dessus, comme vous l'avez vu, à la fin de l'année. Grâce à 3 leviers, le développement de l'activité, l'agilité et la gestion du capital, d'atteindre un objectif qui se situera entre 13 et 14,5% en 2020. Alors, comment va-t-on le faire ? D'abord, on va, comme j'ai dit, renforcer nos bases, nos forces, et à partir de là, renforcer tous nos métiers qui sont à rentabilité des fonds propres élevés et soutenables, et travailler sur la diversification de nos métiers, qui le sont par activité, par géographie, par typologie de clients, et un gros travail également sur la résilience de notre modèle, c'est-à-dire la maîtrise des risques et la stabilité que nous procure l'accès aux 2 réseaux des caisses d'épargne et des banques populaires. Vous voyez que la répartition du PNB de nos métiers est assez bien faite entre la banque de grande clientèle, qui jusqu'à une certaine période représentait plus de 50% de l'activité, maintenant représente 41% de l'activité. La gestion d'actifs et la banque privée représentent aujourd'hui 35%, l'assurance 8%, et qui est un développement fort, et les métiers des services financiers spécialisés 16%. La deuxième axe est un axe de différenciation. Dans chacun de nos métiers, nous devons trouver l'angle qui nous permet d'être différents de nos concurrents, de manière à apporter à nos clients quelque chose de différent. En asset management, par exemple, nous sommes aujourd'hui un des leaders mondiaux de la gestion active. Vous savez qu'il y a un grand débat dans la gestion d'actifs entre la gestion réellement active et la gestion passive. Notre choix est d'être un acteur majeur de la gestion active, et on pense même pouvoir devenir le leader mondial de la gestion active, à la fois par la taille, donc les actifs sous gestion, par la profitabilité et par notre capacité à innover et apporter de nouvelles solutions à nos clients. Notre objectif est d'atteindre une collecte nette sur la durée du plan supérieure à 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que l'objectif qu'on s'était fixé dans le plan précédent, qui était de 75 milliards d'euros. Pour la banque de grande clientèle, nous souhaitons là aussi devenir une banque de référence dans 4 secteurs clés, où nous avons historiquement des positions très fortes, et développer dans ces secteurs-là le métier de l'investment banking, c'est-à-dire des services à valeur ajoutée pour nos clients, et par ailleurs de continuer la tendance que nous avions lancée lors du précédent plan, qui était d'une banque de solutions innovantes. Notre objectif en la matière, c'est d'atteindre une rentabilité des encours pondérés, donc des risques pris potentiellement, à peu près égal à 6%, qui est un niveau élevé d'ici 2020. En assurance, nous souhaitons conforter une position d'assureur de premier plan et faire probablement partie des 5 plus gros assureurs français à l'issue du plan, notamment grâce au développement de l'assurance vie et de l'assurance dommage. En assurance vie, nous souhaitons atteindre plus de 90 milliards d'encours sous gestion d'assurance vie à l'échéance, là aussi, du plan en 2020. Et enfin, chez SFS, notre enjeu est vraiment de se transformer de manière à avoir une vraie digitalisation de l'ensemble de notre modèle, qu'il soit dans la façon dont nous interagissons avec nos clients, mais aussi la façon dont nos processus sont construits. Et nous avons un métier spécifique sur lequel nous voulons accélérer, qui est le métier des paiements, qui est un métier en pleine évolution actuellement, et sur lequel nous pensons que nous avons un rôle à jouer
plus largement qu'en France, en Europe, avec notamment dans ce domaine-là la volonté d'augmenter de 50% nos revenus sur la période d'ici 2020. Nous avons bien entendu deux accélérateurs par ailleurs de croissance. Le premier, c'est celui qui jusqu'à présent a été un axe important des deux premiers plans, mais qui le reste pour le troisième, qui est celui des synergies avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Vous voyez que le chiffre il est 400 millions d'euros, il est comparable à celui du précédent plan. Alors on peut dire que c'est la même chose. Non, parce qu'il est sur 3 ans alors que le précédent était sur 4 ans. Donc c'est une accélération encore des synergies avec les caisses d'épargne et les banques populaires, notamment autour de travaux qui sont menés sur la relance de l'épargne financière dans les réseaux et le développement de nouvelles offres dans les métiers d'SFS. Et puis le deuxième axe important, c'est celui dont tout le monde parle aujourd'hui, mais qui est un axe majeur dans nos métiers, qui est le développement du digital et l'investissement que nous faisons, à la fois pour l'efficacité de nos métiers, mais aussi dans la capacité à apporter à nos clients des services sur mesure et à un meilleur moment pour eux de façon pertinente. C'est près de 450 millions d'euros qui vont être investis sur la période dans le digital. L'agilité est un élément majeur parce que nous sommes dans un monde volatile, nous sommes dans un monde où il peut se passer sur les 3 ans qui viennent beaucoup de choses et il faut avoir la capacité de réaction et ne pas avoir d'effet embarqué. Et donc pour nous, avoir une capacité de réactivité est un axe majeur pour réussir le plan stratégique que nous menons. Et il est à la fois sur notre capacité à le faire sur nos coûts, c'est-à-dire ajuster nos coûts à l'activité si jamais il en était nécessaire. Et d'ici à 2020, 30% de nos dépenses sont ajustables, c'est-à-dire beaucoup d'entre elles sont des dépenses que nous pouvons décider d'engager ou ne pas engager en fonction de ce que nous aurons décidé et en fonction de l'environnement et la façon dont l'environnement se développe. Et puis par ailleurs, l'agilité, c'est aussi la façon dont nous réagissons au terrain, à ce qui se passe. Et donc nous avons mis en place une organisation beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus courte en termes de hiérarchie, nous permettant d'être plus rapides et de réagir plus vite aux évolutions. Et par ailleurs, nous avons simplifié les méthodes de travail et développé la collaboration transversale au sein de l'entreprise, notamment en utilisant tous les outils de mobilité qui s'offrent aujourd'hui à nous. Enfin, nous allons travailler sur la bonne allocation du capital, qui est majeure dans notre capacité à créer de la valeur. Vous voyez bien que les métiers, dans chacun des métiers qui ont atteint une rentabilité supérieure à leur coût de capital, nous allons continuer à investir de manière à créer plus de valeur. Vous voyez que dans la gestion d'actifs, on vise un objectif de 16% de rentabilité en 2020. Dans la banque de grande clientèle, on ne vise pas une croissance très forte de la rentabilité, mais on est déjà à des niveaux très élevés pour ce métier. On est à 13,5%, on vise 14% à l'horizon 2020. En assurance, on pense passer de proche de 30% de rentabilité de nos capitaux. Et dans les services financiers spécialisés, atteindre 16% en 2020. Tout ça se fera avec le maintien de la rigueur qui a été je crois qui a illustré le plan stratégique précédent, c'est-à-dire un maintien très strict de notre politique en matière de risque, nous permettant d'avoir un contrôle là aussi très strict de ce qu'on appelle les RWA, les encours pondérés. Notre objectif sur le plan stratégique 2017-2020 est de faire croître nos revenus de 5% pendant que nos risques, entre guillemets, ne croîtront que de 2% sur la période. Tout ça nous permettra de générer du capital libre, c'est-à-dire du capital disponible pour deux choses, soit réinvestir dans nos métiers par de la croissance externe, soit distribuer des dividendes à nos actionnaires. Nous avons pris un engagement qui est de distribuer au minimum 60% du résultat net pendant la période aux actionnaires et potentiellement plus en fonction de l'évolution à la fois du marché et de nos capacités ou non de trouver des projets de développement externes qui soient créateurs de valeur dans nos métiers. Voilà, alors en chiffres, les objectifs financiers du plan se traduisent par un objectif global de croissance du produit net bancaire de 5% sur la période, c'est-à-dire faire plus de 10 milliards d'euros
de PNB en 2020. Pendant ce temps-là, les encours pondérés, comme je vous l'ai dit, ne croîtront que de 2%. Nos charges d'exploitation augmenteront de moins de 3% sur cette même période, donc créant un effet de ciseau positif dans tous nos métiers, et puis avec, comme je vous l'ai dit, la capacité d'ajustement permanente que nous avons aujourd'hui. Notre objectif en matière de solvabilité est d'atteindre un ratio de Core Tier 1 fully loaded de 11%, supérieur aux 10,5% que nous avons aujourd'hui comme ratio, avec en tout état de cause toujours un minimum de 10,5% chaque année. L'objectif de retour sur fonds propres, je vous l'ai déjà indiqué, 13 à 14,5%, et il passe par un strict contrôle de nos risques, puisque nous avons comme objectif d'avoir un coût du risque sur la période rapporté au PNB inférieur à 3%. Et comme je l'ai dit, ça veut dire un minimum de 3 milliards d'euros qui sera redistribué sous forme de dividendes et potentiellement jusqu'à 1 milliard d'euros de capacité d'investissement externe pour aider nos métiers à se développer et à créer plus de valeur demain. Le taux de distribution minimale qu'on a toujours dépassé, mais qu'on avait mis comme minimum jusqu'à présent à 50%, est porté à 60% dans le cadre de ce nouveau plan.